Alors aujourd'hui j'ai prévu de vous reparler de morale. Alors pour ça, je vais refaire un petit topo, très rapide j'espère, sur une chose dont on avait déjà parlé, c'était le relativisme moral. Alors, je vous rappelle ce qu'on appelle relativisme moral, c'est l'idée que les valeurs morales, le bien et le mal, sont relatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bien et le mal dépendraient, comme on dit toujours, ces valeurs dépendraient de l'espace et du temps. Autrement dit, du lieu et de l'époque. Autrement dit, du pays et du siècle. Voilà, les valeurs morales ne seraient pas absolues, elles ne vaudraient pas partout et pour tout le monde, hein, ce serait un rêve. Si on est relativiste, on dit ce qui est considéré comme bien dans un pays peut très bien être considéré comme mal dans un autre, et ce qui est considéré comme bien à une époque peut très bien être considéré comme mal à une autre. Bon. Alors, ce relativisme moral, ça peut sembler une constatation d'ordre empirique. C'est-à-dire que on peut facilement faire l'expérience de ce que je viens de vous dire. Hein, si on regarde les bouquins d'histoire, on s'aperçoit que, effectivement, des choses qui étaient considérées comme, entre guillemets, mauvaises, sont considérées comme bonnes aujourd'hui. Il suffit de penser à l'égalité homme-femme, hein, dans le même pays, même si on prend justement le même lieu, la France ou l'Europe, les femmes n'ont pas toujours été considérées comme égales aux hommes. Et encore, si on regarde empiriquement aujourd'hui, l'égalité homme-femme, qui est considérée comme quelque chose de bon, de bien chez nous, comme on dit, peut ne pas l'être dans d'autres parties de la Terre. Donc, empiriquement, on peut défendre très facilement le relativisme moral. Un des problèmes posés par le relativisme moral, c'est que ça ne veut pas dire, pour autant, que des valeurs morales absolues ne peuvent pas exister. C'est pas parce qu'on constate X que Y n'existe pas. C'est pas parce qu'on constate la relativité des valeurs que on ne peut pas imaginer des valeurs absolues, qu'on ne peut pas défendre la nécessité d'avoir des valeurs absolues, des valeurs qui vaudraient pour tout le monde. C'est pas parce que pour l'instant elles ne valent que pour certaines personnes ou certains lieux ou à certaines époques que ces choses-là, ces valeurs, ne devraient pas être considérées comme absolues, ne devraient pas valoir pour tous les hommes. Bon. Autrement dit, c'est pas parce que il y a eu une inégalité homme-femme et qu'aujourd'hui il y a l'égalité homme-femme que les deux se valent et que l'égalité homme-femme ne devrait pas valoir pour tout le monde. Donc, premièrement, faites attention à ça. On peut constater empiriquement quelque chose et ne pas s'interdire de défendre autre chose. Donc, on peut constater des valeurs relatives et défendre quand même la nécessité d'avoir des valeurs absolues. Et puis, deuxième objection au relativisme beaucoup plus importante, c'est les conséquences d'un véritable relativisme moral. Alors, ces conséquences, elles me semblent très intéressantes, parce que si on prend le relativisme moral, on peut très facilement le défendre en disant que c'est une position qui met en avant le respect et la tolérance de l'autre. Effectivement, si vous êtes relativiste moral, vous avez beau avoir des valeurs, vous avez beau avoir des choses dans lesquelles vous croyez, des choses auxquelles vraiment vous êtes attaché, pour lesquelles vous êtes prêt à vous battre,
Et en même temps, vous, si vous êtes relativiste, vous pouvez dire oui, mais attention, cela ne concerne que moi, donc même si autrui n'a pas les mêmes valeurs, même si autrui est attaché à des choses auxquelles je ne suis pas attaché, eh bien, c'est pas pour autant qu'elles sont mauvaises. Parce que, autrui y est attaché pour d'autres raisons que les miennes, c'est-à-dire qu'il y est attaché, par exemple, pour les traditions qui sont celles de son pays, pour l'histoire qui est celle de son pays, etc. Donc c'est comprendre que l'autre puisse être déterminé de façon complètement différente de moi, et comprendre et tolérer qu'il puisse être attaché à des valeurs qui ne sont pas les miennes. Bon. Alors, c'est un peu la façon quand même qu'on a en général de défendre le relativisme moral. Seulement, il me semble que c'est une position très dangereuse. Et, pour tout dire, assez irrationnelle. Pourquoi? Eh bien parce que si vous êtes véritablement attaché à des valeurs, si vraiment vous considérez certaines choses comme étant bonnes, et que vous pensez qu'on doit les défendre, par exemple l'égalité homme-femme, ou la fidélité, ou la générosité, comment vous pouvez réellement considérer qu'autrui qui est pour l'inégalité homme-femme, qui est infidèle, qui défend l'infidélité, ou qui défend l'avarice, l'égoïsme, comment vous pouvez réellement considérer que sa position a autant de valeur que la vôtre?